Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jour. J'espère que tout le monde va bien. On est parti, on va aller prendre les petits anges pour voir en ce mercredi quel petit ange est avec nous. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Ouais, ok, bon, vous n'allez pas avoir envie avec cette carte, hein. L'ange de la solitude, ok. Un repli sur soi, besoin d'être seul, besoin de réfléchir, besoin de faire le point. On va aller voir pourquoi. On a l'ange du ciel nocturne, il y a de la nostalgie là, hein. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas être top aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous dit Gaïa, justement? Gaïa qui nous soutient bien en général. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Gaïa, pour ce mercredi 27, là, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, multivers, la source, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regardent ce tirage? Alors, je fais les énergies du jour. Je rappelle que ces tirages restent tout de même intemporels. Ce sont les énergies qu'il y a du moment, mais si vous regardez ces énergies à un autre moment, vous pouvez très bien avoir des messages qui vous correspondent et c'est ok. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Bon, c'est super, on va vers une transformation. Et là, on a l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magique. Ok. Donc, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses intuitions. Donc, on a l'ange de la solitude qui est là parce qu'on a peut-être besoin tout simplement d'être seul et de faire un point sur notre âme, sur notre cœur pour savoir quelle direction prendre. Voilà. Où aller, des fois on en a besoin, d'un petit moment de solitude, ça fait pas de mal. Alors, quel est l'animal qui nous suit pour aujourd'hui? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source, quel est l'animal qui nous suit en ce mercredi, s'il vous plaît, 27 octobre? Alors, non, j'en ai deux et j'en veux qu'un. J'aimerais l'animal qui nous suit, donc c'est celui-là, très bien. L'élan, avec l'intégrité. Elle ressort beaucoup cette carte en ce moment, hein. Le fait d'être intègre, hein, d'être fidèle à soi, à ce qu'on aime, à, voyez, ce besoin profond de reconnexion à soi en fait, hein. Attendez, excusez-moi, parce que j'ai des appels, donc il faut que je les enlève. Voilà. Écoutez, vraiment, là on a la notion de chakra racine, de se reconnecter à son chakra racine, à ses racines. Vous voyez, on a encore l'arbre de vie qui tombe. Qui sommes-nous? On a peut-être besoin de refaire un point sur nous, notre âme, pour savoir qui on est au final. Il n'y a qu'en se retrouvant seul face à soi-même qu'on arrive pour ensuite passer à une action plus productive pour nous. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. On va aller voir avec les tarots. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous voyez, je viens de voir l'ermite. Si j'ai vu l'ermite, c'est pas pour rien. À tous mes êtres... Ah, zut! Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ouh, le mat, le fou, le nouveau départ. Donc, ça peut me parler d'un nouveau départ, de partir à l'aventure. C'est ce que nous dit le mat, mais aussi d'une fin de cycle. On clôture un cycle, on va vers quelque chose de nouveau, on part à l'aventure. On ne sait pas vraiment où on va. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de faire le point sur nous. Donc on part à l'aventure, on va quand même découvrir le monde, hein. En tout cas, on a toutes les possibilités qui s'offrent à nous, ce qui fait que là, avant, vous voyez, avant le mat, on avait vraiment un 10, une fin de cycle, peut-être quelque chose de pénible, qui a nécessité qu'on prenne du temps pour nous. On est peut-être encore un peu dans cette phase où on se sent seul, mais voilà, dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, quelque chose de fertile, quelque chose de l'ordre de la magie et de la destinée, parce qu'on a eu besoin de se reconnecter, d'être fidèle à nous-mêmes, vraiment d'être dans cette intégrité, dans cette vérité. Et du coup, on va pouvoir ouvrir les perspectives sur le monde aujourd'hui. Donc c'est quand même plutôt positif. Je ne suis pas forcément négative du coup, cette solitude. On a le roi d'épée qui est là, qui nous parle de reprendre notre autorité dans une situation, de trancher. Ça me parle de patron, de chef d'entreprise peut-être, qu'on va vouloir se mettre à son compte. Et on a le 10 de coupe qui est pas loin. En tout cas, l'équilibre au niveau émotionnel, l'équilibre en famille, le partage en famille, le fait d'être équilibré dans son intérieur, dans son cœur, voilà. Donc c'est plutôt ultra positif tout ça. Et en d'autres decks, j'ai la reine de bâton. Alors ça, c'est magnifique parce que la reine de bâton, elle est très charismatique. Elle est reconnectée à ses désirs vraiment profonds. Qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui la fait vibrer?
Et là c'est top parce qu'on va pouvoir matérialiser absolument tout ce qu'on veut. Donc on a un très beau jeu pour aujourd'hui, mine de rien, même si on se sent peut-être seul. En tout cas, on est accompagné dans une solitude, j'ai vraiment l'impression. C'est une solitude pour retrouver la paix, en fait. C'est plutôt la paix intérieure. Ouais, vous voyez, j'ai le 9 de Pentacle. Vous allez vers l'abondance, vers quelque chose d'abondant. Alors, vous ne savez pas encore où vous allez, comment vous y allez, mais vous allez vers quelque chose d'abondant. Et cette notion d'avoir une nouvelle façon de réfléchir, un nouveau travail, une nouvelle relation, de se libérer vraiment de quelque chose. Vous voyez, en plus, on a la roue de fortune qui tombe sur le monde. Donc là, il y a vraiment le fait de tourner la roue du destin sur une situation qui était peut-être pas bonne pour vous, des énergies qui n'étaient pas positives. Ça peut être un couple, une entreprise, ça peut être des énergies en général, une façon de penser, une façon de réfléchir, un entourage. Voilà, on tourne la roue du destin. Vous savez, quand on est descendu à terre, on ne peut que remonter. Hein, c'est ce qu'on dit en général. Ben voilà, ça ne m'étonne pas, on a le 8 de coupe. Vous allez entreprendre un nouveau voyage et pour ce faire, vous allez faire le point à l'intérieur de vous. Voilà. Donc c'est vraiment le 8 de coupe, se reconnecter à son âme, se reconnecter à son cœur, faire une introspection à l'intérieur de nous pour aller sonder un petit peu qui on est, reprendre notre pouvoir, notre autorité, un petit peu pouvoir trancher, couper dans une situation, se libérer peut-être de chaînes pour aller entreprendre un nouveau départ vers quelque chose qui vibre plus en nous vraiment. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à ses désirs profonds, quoi. C'est pas rien le monde et la roue. Hein. C'est des arcanes majeures, donc c'est un peu comme si on vous disait vous allez prendre un virage à 90, quoi. C'est un peu ça. Eh ouais, parce que vous allez vers quoi? La grande prêtresse. Vous savez exactement ce qu'il faut pour que vous soyez équilibré, heureuse ou heureux dans votre vie. Quel travail vous devez faire, avec quelle personne vous devez être, dans quelle région vous devez être, les personnes qui doivent vous entourer. Il y a vraiment cette notion avec la grande prêtresse de médiumnité, d'être connecté à la source aussi. Ça peut me parler aussi de se mettre en tant qu'auto-entrepreneur ou patron, vous voyez, dans le domaine de la spiritualité. Ça peut aussi être ça. Et peut-être que vous n'étiez dans quelque chose de plus matériel ou quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Et vous avez besoin de vous recentrer sur ça pour aller vers quelque chose d'autre. Le 5 de coupe, il y a quand même des regrets, il y a quand même des opportunités peut-être qu'on n'arriverait pas à voir si on reste trop focalisé au niveau émotionnel sur le passé ou sur ce 10 là. Vous voyez le 10, la fin de cycle dans laquelle on était, si on se concentre trop là-dessus et qu'on va voilà, qu'on va pas trancher assez, il risque d'avoir un petit peu des opportunités qu'on rate, d'accord? Donc attention d'aller dans ce nouveau départ pleinement, quoi, j'ai envie de dire, quoi, avec le mat. Alors, sur quoi? L'étranger. Vous voyez, c'est encore ça. Hein, on part à l'étranger. Hein. Donc, ça peut me parler d'un voyage à l'étranger, de changer de destination, changer de domicile, d'aller vers une nouvelle personne, d'aller s'ouvrir au monde. On a vraiment cette notion de monde, deux fois, d'ouverture au monde, vraiment de destinée. Ça ne m'étonne pas. Regardez, pour aller vraiment trouver des associations, des bonnes associations, signer des contrats. Ça peut me parler de contrats de travail, de contrats de mariage. Donc, vraiment d'engagement avec la bonne personne, d'engagement avec dans un job qui est fait pour vous, quoi. Vous voyez, cette notion de partir à l'étranger, de voyage, d'aller voir ailleurs, un changement de cap, là. C'est vraiment un changement de cap, ouais. Vous vous faites ce cadeau, après une période d'introspection, vraiment de reprendre votre pouvoir, reprendre votre autorité, peut-être de vous mettre à votre compte aussi, ou ça peut être aussi d'être propriétaire. Vous voyez, le roi d'épée, c'est un peu tout ça. Et en tout cas, vous faites le cadeau de vous mettre à l'action. Parce que le 3 de bâton, il se met à l'action, il entreprend un voyage et c'est vraiment le castor qui était l'action vraiment dans les animaux, c'est vraiment ça. On vous dit que vous tournez la roue de l'abondance, vous allez attirer de l'argent parce que vous êtes intuitif et vous savez très bien que c'est le bon chemin pour vous. Donc là, c'est plutôt cool et encore, vous avez la chance derrière. Franchement, on a des super énergies. J'ai envie de vous dire, quels sont les conseils ? On va quand même aller... Je ne sais pas si on les prend avec ceux-là. Ouais. On va peut-être prendre plutôt avec... J'aime bien prendre avec le luminal les conseils. Quels sont les conseils pour mercredi, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers. Au multivers, à la source. Ah. Le 2 de bâton, ben, c'est exactement l'étranger. Hein. C'est ça, en fait. On vous conseille dans le déroulé de la journée déjà de commencer à vous ouvrir vers l'extérieur, à vous ouvrir au monde, à avoir cette notion d'aller vers quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure, même si vous ne savez pas à quoi vous attendre, à l'étranger, vers... vous voyez, le 2 de bâton dans le Rider-Waite, il regarde le monde de l'extérieur en fait, vous voyez.
Et c'est vraiment cette notion d'ouvrir ses perspectives et d'ouvrir ses envies sur le monde, en fait, sur le monde entier, vous voyez, de commencer à voir différemment, de commencer à percevoir ce qu'on désire. On a peut-être des désirs différents, d'autres envies. Ça, c'est vraiment le conseil, c'est reconnectez-vous à vos désirs profonds. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Le 6 d'épée, bon bah c'est parfait, on vous conseille de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, voilà, dans laquelle, voilà, c'est pas stable, vous n'êtes pas bien, et ça correspond avec la roue de fortune, on va tourner la roue, on va sortir d'une situation qui ne nous correspond plus, vous voyez, peut-être on se sentait seul, isolé, vous voyez, ça peut aussi être ça. On va faire cette introspection à l'intérieur de nous pour aller tourner, changer les choses, tourner la roue du destin, pour aller s'ouvrir au monde, pour aller vers quelque chose de différent, vous voyez. Et donc du coup, forcément, bah, c'est positif parce qu'on sort d'une zone de pseudo-confort où au final on n'était pas heureux, quoi. Ouais. On en prend conscience en tout cas. Waouh. On vous conseille d'aller vers ce qui vous passionne. L'as de bâton, c'est vraiment la passion, les désirs. Donc ça peut me parler d'un nouvel amour, comme ça peut me parler vraiment d'un projet professionnel, ça peut me parler d'une zone géographique, vous voyez, un déménagement, voilà, on bouge vers voilà, un endroit qui nous passionne, une profession qui nous passionne, une nouvelle personne dans notre vie. En tout cas, c'est un nouveau départ. Regardez, on a la tour. Donc on vous conseille. Et ça tombe mon conseil. On vous conseille de sortir de votre zone de confort là, vraiment. C'est ce qu'on vous dit. Parce que votre zone de confort, au final, elle est plus confortable. Il y a quelque chose au niveau sentimental, au niveau pro, vous voyez ce qui vibre en vous, au niveau familial, je ne sais pas, au niveau de là où vous habitez, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est plus au final si confortable que ça. Et on vous conseille de sortir de votre zone de confort. Une fois que vous l'aurez fait, vous allez partir à l'aventure, vous ne savez peut-être pas où, mais ça va vous permettre d'ouvrir sur le monde, voyez, et d'être intègre, d'être fidèle à vous-même, à qui vous êtes vraiment, voyez. Et là, vous allez être vraiment dans la destinée, la magie, la fertilité, la créativité, parce que vous respectez votre âme et votre cœur et vos désirs profonds. De quitter une situation qui ne vous correspond plus pour aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne. Et on vous conseille, vous, de sortir de votre zone de confort, d'écouter vos intuitions. Vous voyez, j'ai encore la reine de coupe derrière, donc le fait d'être intuitif, c'est la mère aimante qui communique. Derrière, j'ai encore le 3 de bâton, d'accord? Donc le 3 de bâton, c'est entreprendre. On l'a là, le 3 de bâton, là où bah, je suis folle. Bah, j'étais persuadée de l'avoir vu, le 3 de... Ah si, il est là, le 3 de bâton. Voilà. D'entreprendre un voyage. Et là, vous allez vers la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quand même, bah, c'est un peu la sous-arcane, la lame de la papesse, on pourrait dire. Si vous voulez, elle est très intuitive. On vous parle d'écouter votre cœur, d'écouter votre émotion, d'écouter votre âme, de changer de peau, de vous transformer, vous voyez, d'être la meilleure version de vous-même, la vous 2.0, tout en étant dans cette douceur, cette communication, cette fluidité, cet alignement avec l'âme et avec vos désirs. Vous voyez, on a 2 reines, là, c'est pas rien. Hein. Ok, bon, bah, il est cool ce tirage pour aujourd'hui. On va aller voir au niveau sentimental, du coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, vous voyez, on nous parle de séparation. Ouais. On nous parle de séparation. Il y a peut-être besoin de se séparer, de rupture, d'une séparation, de la fin de quelque chose, la fin d'un crush, je ne sais pas. Moi, en tout cas, il y a quelque chose qui se sépare pour aller vers une situation qui va être beaucoup plus stable. Bon, là, c'est la carte de la stabilité. Là, franchement, moi, ce que je vois, surtout sur le 6 d'épée, c'est le fait de lever l'ancre. Hein. On part d'une situation où, de toute façon, les choses sont brisées, cassées, ça ne nous correspond plus, pour aller vers une relation d'âme sœur ou vers un âme sœur. Donc, vous pouvez être en triangulaire ou vous pouvez être déjà séparés et puis vous avez besoin de quelque chose de plus stable, vous voyez, et puis vous décidez je sais pas, peut-être en changeant de région, vous allez retrouver votre âme sœur, voilà. Ou alors vous partez d'une relation, quelque chose qui ne vous correspond plus, vous vous séparez d'énergie négative, d'une triangulaire ou d'énergie tierce autour de vous pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus stable et qui est de l'ordre d'un bien d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de naissance, de grossesse, de nouveaux projets. Mais pour ce faire, c'est quand même nécessaire de quitter. Il y a quelque chose à quitter. Hein. Alors que ce soit une personne, des blessures d'âme, des schémas de pensée, vous voyez, il faut voir plus large dans les cartes. La séparation, c'est la fin de quelque chose. Et je vous ai dit, le mat, le 0, c'est la fin de quelque chose et le nouveau départ. On sort d'un cycle et on va rentrer dans un nouveau cycle. Et entre deux, il y a cette phase de latence qui est le 0, vous voyez. Et c'est vraiment
là, ce qu'on voit sur la journée, quoi. Vous voyez, vous êtes dans le zéro, vous venez de sortir d'un cycle et tac, vous allez vers quelque chose de nouveau. Pour y aller, on vous conseille de quitter ce 10 et ce zéro. Vous voyez cette phase de transition et d'aller vers ce qui vous passionne, ce que vous désirez. Bon, en tout cas, il y a des invitations à venir, là. Des invitations à venir. Ok, c'est sympa, non? J'ai envie de prendre le Mao. On va changer. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental sur la séparation, là? Regardez, oui. On vous parle d'une femme, d'une polarité féminine. Alors, soit vous êtes un homme, vous avez besoin de vous séparer d'une femme. Enfin, en tout cas, soit vous avez besoin de vous séparer d'une femme, soit vous êtes une femme et vous avez besoin de vous séparer, voilà, ça peut être de blessures d'âme, ça peut être d'une femme, ça peut être de... vous voyez, en tout cas, cette notion de polarité féminine aussi, d'écouter ses intuitions, vous voyez. Parce que c'est ça, la polarité féminine. Ok, super. Je vais aller chercher la carte, parce qu'elle est encore passée à l'autre bout, là-bas, en dessous, je ne sais pas où. Hop. Récupérer ça. Ah, la tour, la haute tour. Bah ouais, parce que quand on se quitte et quand on fait effondrer quelque chose qui ne nous correspond plus, même au niveau sentimental, on arrive vers quoi? La tour, la haute tour. C'est-à-dire qu'on va pouvoir construire quelque chose de solide. Je vais remettre mon micro qui se fait la malle, voilà. Donc, construire quelque chose de solide avec la bonne personne, on va pouvoir ancrer quelque chose de solide, quelque chose de nouveau. Ça peut être déjà des fondations à l'intérieur de vous. Il y a encore cette notion de naissance. Alors, ça peut me parler d'avoir un enfant, certes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la naissance d'un nouveau projet, d'un nouvel amour. Il y a une rencontre là qui arrive. Il y a quelque chose qui se dessine vraiment de l'ordre de la nouveauté pour vous, même au niveau sentimental, là, hein, parce que vous suivez vos intuitions. Alors, retour en arrière ou pas retour en arrière? Ça peut être le retour d'un ex, ça peut être le fait aussi de faire tourner la roue. Vous voyez, moi, vraiment, ce que j'entends, c'est pas de retour en arrière, on tourne. Vous voyez, là, je vois plutôt les cercles, plutôt que le retour en arrière, on tourne. Il n'y a pas de retour, quoi, possible. Vous voyez, vous voulez quelque chose de stable. D'accord? Voilà, on veut de la stabilité, on veut quelque chose de stable. Ouais. On pose le cœur, la tierce. Alors, peut-être qu'on met fin à une triangulaire hein, aussi, c'est possible. D'accord. Bah tiens, on va prendre d'ailleurs, si je l'ai comme ça dans la main, c'est pas pour rien. Une carte du chakra du cœur pour aujourd'hui. Oh bah tiens, oula. Ah, le poids de la famille, hein, ça peut être ça. Hein. Peut-être que jusque-là, au niveau sentimental, c'était compliqué parce qu'il y avait peut-être le poids de la famille. Pas envie peut-être de briser un ménage, vous voyez. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Mais là, j'ai l'impression que vous en foutez. Hein. Vous allez vraiment aller... ouais, il y a la personne divorcée derrière. Une nouvelle rencontre proche. J'ai vraiment l'impression que même au niveau sentimental, on va vers quelque chose de différent. Alors, quels sont les messages de votre âme pour aujourd'hui, là? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers. Quels sont les messages de votre âme pour aujourd'hui? Alors, wouhou, youhou. Aimer. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Pardon. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Aimez-vous correctement si vous voulez qu'on vous aime correctement. Pour l'avoir testé. Et s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est magnifique. Et vraiment, je n'étais jamais tombée sur cette carte, elle est très belle. C'est aussi le fait de briller comme un diamant hein, pour attirer à nous une personne qui nous considère comme un diamant au niveau sentimental et dans la vie en général. Voilà les loulous, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je compte sur vous pour mettre un petit like, souscrire à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, on ne le redira jamais assez. Ça nous fait remonter sur les fils de vue. Le like, c'est hyper important pour nous aussi. Les abonnements, pourquoi? Parce que vous pouvez aussi activer les notifications, parce que moi j'ai plein de surprises en vidéo que je vais pouvoir vous montrer. Vous allez pouvoir être au courant des vidéos. Donc c'est toujours pas mal. Et puis mettez-moi des commentaires pour me dire si ça vous parle, où vous en êtes, etc. Comme d'hab, vous savez que j'aime bien échanger avec vous.
Je vous embrasse fort. Bisous, bisous, ciao, ciao. Je continue les astros sentimentaux, en fait. Bisous.